Encore une histoire de mèche. On s'est amusé un peu, je crois, dernièrement. Ouais. Très technique comme sujet. Moi, je suis dans ce genre. Donc, vos trucs d'IA, ouais, c'est technique vite fait. Moi, je vais vous parler d'un sujet très technique qui s'appelle Microsoft Mesh. C'est le moment salon de coiffure. C'est pour ça que Kevin n'est pas venu. Tu Ah oui, il a dit je suis pas. Je suis pas. Il comprend Et pas. en gros, l'autre jour, on en parlait. On a parlé il y a quelques mois des avatars. Puis on a parlé de l'annonce de Mesh. Puis on a dit ça va être peut-être bien ou peut-être pas ou peut-être que c'est pas. Et là, on l'a testé. Ouais. On l'a testé sans faire exprès. Enfin, moi, je l'avais vu, mais j'ai forcé la main à Kevin en réunion, où je prends son PC, je fais tiens, rejoins-moi, je suis dans une petite réunion Mesh. Et donc, on a pu le tester. Alors, tout le monde peut le tester parce qu'a priori, c'est dispo. C'est en release là. C'est en release ou c'est en public preview ou un truc comme ça. C'est depuis post-Covid que en fait des entreprises pouvaient aller dessus, mais là, c'est une vraie diffusion. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? Rappelons-le, c'est des salles de réunion virtuelles. Dans lequel nos différents petits avatars sans jambes pourront se rejoindre et participer à la réunion, mais dans un environnement virtuel. Donc, principalement, il y a une grande salle qu'on a testée, dans laquelle on peut... On a même testé 3. On a testé 3 salles. La première, c'est genre où on peut... c'est juste... Il y a des sièges et tu peux partager l'écran de la personne et tu le vois à l'intérieur de cette salle virtuelle. Et après, tu peux aller griller des chamallows, tu peux aller jouer à lancer des sacs dans des petits trous. Écouter de la musique. Tu peux écouter de la musique. Tout ce qui est pas du tout en rapport avec le travail. Non, puis c'est génial, c'est que déjà, quand tu partages un document sur Teams, c'est déjà pas écrit grand. Et en plus, on te mais non, t'as une option. Oui, pas testé j'ai vu, t'as l'option pour ouvrir en grand. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on l'a testé. Il y a 3 environnements. Il y a des environnements un peu plus professionnels. Il y a des salles de réunion, comme on pourrait avoir celle-ci, dans laquelle, en fait, il y a que des sièges. Et donc, tu peux pas aller faire de la musique dehors. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus grandes et où on pourrait imaginer beaucoup plus de gens. C'est rigolo. Ouais. Alors, ça marche. Ce qui est marrant, Benjamin, c'est que c'est un peu vraiment comme déjà il y a un effet jeu vidéo, même si c'est pas 4K ou 8K ou quoi que ce soit, il y a quand même un petit effet jeu vidéo qu'on retrouve qui est assez sympa avec des paysages. Il y a un petit effet Sims. Il y a un petit effet Sims. Quand tu te déplaces, les autres t'entendent pas si en gros tu sors de l'endroit de la salle. Il y a des zones, etc. Donc ça il pousse quand même un peu l'expérience. Après, c'est vrai qu'on en discutait dans le Mesh tous les deux parce que tu m'as convié aussi à te rejoindre. J'ai invité mes copains. Du coup, là, mais je t'ai vu aussi. De là à faire une réunion client, je sais pas. Pas sûr. Je vois pas l'intérêt tout de suite. Par contre, une réunion collab pour un workshop, un peu animer un atelier. Enfin, pourquoi pas. Après, c'était ça qui était intéressant, parce que la réunion qu'on a fait avec Benjamin, elle a duré 1 heure. Franchement, c'était dans des bonnes conditions. Parce que du coup, on arrivait bien à suivre à Agnon. Moi, ce qui m'avait vachement impressionné, c'était le traitement du son. Oui, par contre. C'est la spatialisation du son. Elle est incroyable. Droite. Ouais, elle est incroyable. T'arrives en fait à situer la personne. Et dans Teams, il y a une fonctionnalité que déjà beaucoup de personnes utilisent. En temps normal, c'est les Teams Rooms. Donc c'est en pleine réunion d'idéation avec 10, 15, 20 personnes. Tu peux splitter en créant autant de rooms qu'il faut pour que... Voilà. Oui, je vois. Et du coup, le principe là de Mesh, en tout cas les environnements qu'on avait vus, c'est que dès qu'on sort de l'espace réunion, où ils disent attention, les gens ne pourront plus vous entendre, ne pourront plus les entendre. Ouais. Pour moi, ça peut être sympa sur des gros séminaires. Déplacez-vous, vous allez là-bas, vous allez là-bas, et chacun entend son truc. Ça rend le truc un peu plus humain. Ouais, mais alors, du coup, moi, j'ai une vraie question. C'est quand on voit à quel point c'est complet, parce que nous, on est entre geeks, et quand on bosse avec les clients, franchement, déjà, enfin, je ne veux pas faire le geek prétentieux, mais c'est encore en 2023, on a tous les jours des gens... attendez, je sais pas allumer mon micro. Enfin, on va leur demander de se balader en 3D dans un jeu vidéo. Créer un avatar. Et leur faire créer un avatar et se balader dans un jeu vidéo. En fait, pour moi, l'idée, elle est fantastique. Qui porte les offres chaîn chez nous. Justement, il y a une offre chaîn. Alors justement, comment créer votre premier avatar ? L'idée, elle est fantastique dans les boîtes d'IT, les boîtes de R&D. Oui, on est d'accord. Mais franchement, là où il y en aurait besoin, et ce que tu décris, parce que moi aussi, j'ai animé des ateliers aussi de change. J'ai fait même des ateliers avec multilangue internationale. J'avais 25 personnes de 7 pays différents. J'aurais trop adoré pouvoir dire aux gens, alors répartissez-vous là pour les exercices, on se déplace ça. Sauf que moi, j'étais avec ces gens, j'en avais une partie qui aurait, je dis pas que j'aurais une partie des gens qui étaient capables de le faire, une partie qui aurait lutté et qui aurait arrivé, j'aurais une partie qui aurait été abandonnée au bord de la route, parce qu'ils avaient déjà du mal voilà. Darwinisme, c'est ça. Et c'est ça qui est dommage. Oui, mais là, je te suis là-dessus, mais sur ce genre d'atelier, tu vois, typiquement, là, par exemple,
il y a quelques années où j'avais commencé à utiliser Klaxoon, par exemple, pendant le Covid, en plus, avec 36 000 personnes en fait, à distance. Les gens ne connaissaient pas forcément spécialement, ils n'étaient pas suffisamment mûrs, il faut partager le lien, il faut que... Voilà. En fait, quand tu expliques correctement les conditions et tu t'assures en fait que chacun commence, tu prends 10-15 minutes au début, c'est terminé. Et je pense que pour... Là, je suis pas d'accord, parce que moi aussi j'ai fait du klaxon avec des gens qui en faisaient pas. On est tous les deux, on était les premiers. On n'a pas la même histoire d'amour, toi et moi, klaxon. Non, mais on était les premiers à être certifiés klaxon. Et un klaxon, c'est, tu dis aux gens, prends ta souris, tu cliques à gauche, tu cliques en bas, double-clique là. Là, on dit aux gens, des gens qui peut-être qui sont pas des gamers, une spatialisation avec ZQSD pour se déplacer. Non, t'es pas obligé, tu peux le faire à la souris. Oui, voilà, mais même ça, tu demandes à quelqu'un je vais vous faire un mode up, les gars. Vous allez voir. On se monte une offre de change. On va faire une offre de change. Créer son premier avatar et savoir évoluer dans une salle de réunion virtuelle. Convaincre Romain. Non, mais moi j'adore. Mais quand tu vois comment les gens n'y arrivent pas. Non, tu sous-estimes. Avec un petit peu d'explication, franchement. Oui, mais dans ces cas-là, si ça ils peuvent pas le faire, moi, tout ce qu'on a parlé juste avant depuis le début, voilà, c'est pareil. Non, mais ça va venir progressivement. Moi, j'ai envie de faire confiance à l'humain, tu vois quoi. Je fais confiance au pareil. Moi, je trouve qu'il reste encore à trouver les déterminants de l'expérience, tu vois. C'est dans quel moment tu choisis de passer dans une expérience mesh et pour quelle raison. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va t'amener à le faire plutôt que de se voir en caméra ou en mais bien sûr. On est d'accord. Sympa. Non, mais il faut qu'il y ait un truc différenciant où tu as des fonctionnalités en plus que tu ne peux pas avoir ailleurs. Pour l'instant, à part jeter des sacs dans les... Je sais plus comment ça s'appelle ce sport-là. Mais voilà. C'est le petit sport où tu jettes des petits sacs en sable et il faut que ça aille dans le trou. Tu viens de mettre le doigt sur ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de klaxon, tu as un intérêt. C'est pour ça que tout le monde apprenait. Là, les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu m'embêtes au début, c'est une V1. C'est une V1 qui est utilisée pour faire de la musique. Allô. On a brûlé des chamallows. Ouais, c'est ça qu'on retient à la fin. Et le bilan que je fais, moi, pour l'avoir fait avec vous, c'est je trouve que l'expérience est pas mal, en vrai. Oui. Non, c'est cool. Tu navigues bien dans un univers virtuel et c'est moins décevant que je pensais. Tu te fais plaisir à naviguer d'une salle à l'autre, tu regardes un peu le paysage. Tu te vois en face à face, il y a l'effet spatialisation du son qui est assez incroyable et qui donne un côté assez vrai. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un streaming Teams ? Je sais pas. Là, tu montres pas ta vraie tête, donc tu peux rester en pyjama. Ouais, mais du coup, t'as l'avatar qui le fait. Ça évite des accidents, n'est-ce pas ? Après, c'est comme tout, c'est une V1, enfin, les usages, en fait, on y réfléchit au fur et à mesure. De toute façon, toutes les fonctionnalités qu'ils avaient annoncées déjà il y a 2 ans, 3 ans, elles sont toujours pas là. Oui. Il y en a plein, dont les dernières aussi de Ignite avec les prompts pour créer ses propres environnements. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me rappelle quand j'avais parlé des avatars, tu te rappelles, en début d'année et tout, tu étais vachement sceptique sur ce truc-là. Oui, parce que tu me prends alors que là, je pense que tu as l'avatar le plus sympa de la boîte. Par contre, tu veux un vrai use case intéressant, c'est si déjà tu réussissais à faire une salle de réunion 3D en positionnant à la limite même de force les gens autour de la table. Mais tu peux, hein. Oui, voilà. Donc tu fais ça. Et l'intérêt que tu perds dans une réunion stream de base, le son, t'as les gens en ligne, enfin t'as que des carrés noirs devant toi avec du son qui t'arrive uniformément. Là, tu retrouves le côté vivant d'une réunion. Ah, on parle à ma droite, on parle à ma gauche. Et ça, par contre, pour moi, c'est un vrai use case pour garder l'intérêt des gens. Romain, et là, tu leur demandes pas de maîtriser de la 3D là. Tu leur demandes juste. Plan de salle où tu peux te positionner. Il faudrait tester une réunion complète. Non, moi, je testerai une formation. Oui, une formation en plein de ça serait cool. Challenge 2024. Bah ouais, formation, en vrai, ça marche. La formation de Power BI en mèche.